Moi j'ai fait mon apprentissage pas très loin d'ici, de l'autre côté de la rue, il y a déjà quelques années maintenant. Et c'est parti un peu comme ça, par curiosité presque. Et après j'ai été mordu, ça m'a plu dès le début et je suis resté là-dedans. Ouais. Alors voilà, on va réaliser des petits œufs en chocolat pour Pâques. C'est des petits œufs remplis de pralinés à la noisette. On va commencer grâce à cette machine, c'est une tempéreuse. Alors elle fond le chocolat et elle le garde à bonne température pour le travailler. Il faut que le chocolat soit travaillé à une bonne température, ça permet qu'il soit bien brillant, qu'il soit cassant et c'est ce qui fait que les arômes sont mieux. Alors je vais commencer. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier du goût? C'est varié en matière, en odeur, en goût, c'est ça que j'aime bien, c'est un métier vivant. Il y a énormément de choses à apprendre, on ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose à découvrir, à pratiquer. Et ouais, toute cette matière, cette vie qu'il y a derrière le produit qui est vraiment intéressante à découvrir. Ouais. On tapote pour enlever l'excédent et les éventuelles bulles d'air. Là, ce qu'on veut, c'est mouler une fine couche de chocolat. J'ai débuté par un apprentissage de pâtissier-confiseur ici à Saxon. Et après ça, j'ai voulu découvrir la restauration. J'ai pu rentrer chez Didier de Courtène à Sierre. Et la haute gastronomie, là, c'était vraiment très intéressant, un gros challenge. Là, il faut qu'on attende un petit peu que ça prenne. Et après avoir découvert ma femme, je suis parti au Japon, où là, j'ai pu trouver un emploi aussi de pâtissier pour 2 ans. Et suite à ça, on est parti ensemble au Canada, à Vancouver. Et c'est là où j'ai le plus pratiqué la chocolaterie. J'avais vraiment un poste de chocolatier à temps plein. On voulait faire quelque chose de nous-mêmes. Et puis depuis le Canada, j'avais vraiment découvert le chocolat et cette matière-là. Et on voulait développer ça. Et on aimerait bien marier la Suisse et le Japon. Et il y a un engouement pour le chocolat au Japon en ce moment. Donc ça nous paraissait être un bon plan pour développer quelque chose dans ces 2 pays. Ouais. On va rajouter notre chocolat au praliné. Alors je rajoute mon chocolat au lait des Caraïbes à mon praliné. C'est des noisettes espagnoles et du caramel. On mélange tout ça. Là, j'ai encore beaucoup à apprendre parce que j'ai souvent travaillé pour des patrons. Donc, tu réalisais les recettes selon l'image de ce patron-là. Et c'est vrai que là, on vient de se lancer indépendant. Donc, il faut trouver vraiment qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous convient le plus. Et là, on vient garnir tout ça. Donc, j'avoue que je suis encore pas mal en train de... On est encore pas mal en train de se chercher. Mais on part sur des produits simples, comme je te disais aussi avant, on ne veut pas trop de goût qui cache tout le goût pour finir. On veut rester sur des produits simples, faciles à interpréter, faciles à comprendre. Je vois qu'il y a très peu de déchets. Ouais, on essaye d'être... Je suis assez maniaque. J'essaye de pas trop salir. Et puis, au vu du prix du cacao maintenant, on essaie de pas avoir de déchets, ouais. Le moins de déchets possible. Alors après, on va les assembler. On assemble les 2. Tac. Et après, on va mettre ça au frigo pour que le beurre de cacao cristallise et que ça durcisse. Et normalement, si tout va bien, on va avoir de jolis petits œufs au praliné. Okay. On verra si on n'a pas trop mal bossé dans 15 minutes. Il faut suivre une courbe de température. Mais en fait, on appelle ça le tempérage. Ouais. D'abord, il faut le faire chauffer en tout cas à 50 degrés
pour bien faire fondre les molécules de beurre de cacao. Et après, on fait le redescendre à 26, 27 degrés. Ça dépend de la couleur du chocolat, si c'est du lait, du blanc. Et ça dépend de chaque chocolat aussi. Ça prend un peu de temps pour connaître son chocolat, comment il réagit. Ça va dépendre de la température du laboratoire, de l'humidité. Il y a pas mal de facteurs qui prennent du temps à mettre en place. Et après, pour atteindre une température finale, là c'est du lait, on travaille à peu près à 29 degrés. Ce qui fait que le chocolat est vraiment, vraiment stable. Et c'est ça qui va faire cette brillance. C'est le beurre de cacao qui a été stabilisé grâce à cette courbe de température qu'on a suivie. Si on ne fait pas ça, en durcissant, il risque d'être mat. Parce que le beurre de cacao, il ne sera pas correctement cristallisé. Et là, on voit que notre chocolat était vraiment bien tempéré. On voit comme il est brillant. Là, on est pas mal, on est top. Et voilà, il n'y a plus qu'à les manger. Les premières personnes qu'on veut satisfaire, c'est nous, parce que c'est impossible de satisfaire tout le monde. Il y a des gens qui veulent que du chocolat noir, il y en a qui veulent que du blanc. Les gens qui veulent nous découvrir, viendront découvrir nos chocolats. Il y a les produits qu'on a à l'année. On a des dragées à l'abricot, on a des rochers croustillants, on a une pâte à tartiner, tout un assortiment de tablettes de chocolat. Et pour les prochaines semaines à venir, jusqu'à Pâques, on a notre assortiment pour Pâques. On a des lapins moulés, des œufs, on a les petits œufs au praliné qu'on a confectionnés avant ensemble. Et on les retrouve aussi dans notre œuf, à l'intérieur de notre œuf. Toute une gamme de produits qu'on est en train de développer et qu'on développe au fur et à mesure. Pour l'instant, le produit le plus apprécié, c'est les dragées à l'abricot. Je ne sais pas si c'est parce que c'est saxon, mais c'est le produit qui a plu le plus. Je pense que les gens s'attendent souvent à de l'amande ou de la noisette, comme on est habitué. Ils sont un peu surpris d'avoir cet abricot. On a la pâte à tartiner aussi qui est très appréciée. Et sinon, on a de bons retours. Les clients sont contents, donc c'est bon signe, c'est qu'on est dans la bonne direction. Ouais. Alors nous, on est sur place tous les matins du mardi au samedi, de 8h30 à 11h30. Et on peut aussi ouvrir sur appel, il y a notre numéro de téléphone qui est disponible, on peut ouvrir aussi l'après-midi. On garde les après-midi pour tout ce qui est livraison. Vu qu'on n'est que deux, il y a encore ce côté logistique où on ne peut pas ouvrir toute la journée si on veut livrer d'autres clients. Mais tous les matins ou sur appel, on est présent. Ouais. Comment se dit le mot chocolat au Japon? Je vais laisser ma femme répondre à ça. Chocolat. 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 隠れの山ごととぎすつつじ花咲く峠に立てば続く文句はまだまだあれどまずはこの場でなんとめまするが多いさね